passer ma canne, pas de pointe sur ma poitrine, quand je t'arrive chérie, de l'endroit de choses divines, de dire ce monsieur, et peut-être ambitieux, de devenir puissant, dans ces lignes septembre, Alice, Alice, moi beaucoup tranquille, je sens des conseils, pas si conseils, moi te guéris pas les balles, moi te guéris l'oublier, ça moi te guéris clocher, à cette sauce et moi plaqué, tcha 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 tcha, ça va Carlos, moi te guéris résister, tcha 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 tcha, mais non nous partis tous, tcha 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 tcha, mais nous plus qu'à jouer. Si ne t'es pas tant pour nous préparer, coller, serrer, nous dégalancer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si ne t'es pas les Curas, sous-préfet de Brive, Monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive, Madame Frédéric Meunier, député de la Corrèze, Monsieur Claude Nouguin, sénateur de la Corrèze, Monsieur Daniel Chassin, sénateur de la Corrèze, Monsieur Franck Perret, vice-président du conseil départemental de la Corrèze, représentant le président. La cérémonie se déroulera de la manière suivante. Une séquence musicale avec un chant interprété par Madame Nathalie Marcillac, artiste lyrique, accompagnée de Frédéric Valli, accordéoniste. L'accueil des autorités, la revue des troupes par le lieutenant-colonel Jean-Philippe Calmin, commandant en second du 126e régiment d'infanterie. Une remise de décoration à 2 militaires du 126e régiment d'infanterie, ainsi qu'à 7 sapeurs-pompiers. Et enfin, le départ des autorités. Sont présents sur les rangs, de la gauche vers la droite, l'harmonie municipale Sainte-Cécile, une section de combat du 126e régiment d'infanterie, une section de la préparation militaire marine, une section des sapeurs-pompiers de Brive, une section des jeunes sapeurs-pompiers, un carré de représentants de la protection civile, la police municipale, un carré d'élèves de la classe de défense et de sécurité globale du collège Jean Moulin et du collège Georges Cabanis, les cadres centraux, l'amicale du 126e régiment d'infanterie, les présidents des associations, les récipiendaires, les porte-drapeaux des associations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables avant le début de la phase musicale. quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère.
quand tu es absente, j'espère. Quitte religion ou bien réalité, une idée de révolutionnaire. Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix. Le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, On ensemble du détachement, mon commandement. Allez! Présentez! Entre! Stockholm de Bred. Commandant les troupes rassemblées à vos ordres, mon frère.
le lieutenant-colonel Jean-Philippe Calmin, commandant en second du 126e régiment d'infanterie, va maintenant procéder à la remise de 2 citations. Une croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, une médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. Gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Sergent-chef Vachemans, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze pour le motif suivant. Engagé de mars à juillet 2021 comme de longue distance au sein du groupement tactique des ailes numéro 1 Bison, dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué le 10 mai, au cours de l'opération Equinox 3, participant au ratissage de la frontière, a été pris à une centaine de mètres. Situé sur le flanc gauche du dispositif, c'est immédiatement coordonné avec les forces armées maliennes afin de conserver une couverture. Observant des civils fuyant la zone et traversant son secteur de tir, a maîtrisé l'ouverture du feu des forces partenaires. Toujours au contact, a commandé la fouille des civils, puis leur mise à l'abri. Sur ordre de son chef de section, a ensuite ordonné une intensification des feux avant de s'emparer de la position adverse. C'est également illustré le 12 mai, lors de la même opération, pendant un ratissage de la forêt de Ghana. Pris sous le feu d'un groupe de djihadistes embusqués, a ordonné la riposte tout en réalignant son dispositif. A organisé une séquence de tirs continus et maîtrisée, visant à fixer l'ennemi pour permettre sa neutralisation. A rapidement réorganisé son groupe en colonne d'assaut derrière des véhicules blindés, puis après avoir effectué un bond offensif, a participé à la reconnaissance de la zone d'impact des obus de mortier. Par son action, a directement participé à supprimer la menace et à reprendre l'ascendant en zone adverse. Mérite d'être cité en exemple. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Caporal-chef de première classe Deschamps, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze pour le motif suivant. Engagé de décembre 2020 à mars 2021 comme tireur de précision au sein du groupement Commando Falco 2 dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué du 2 au 13 janvier au cours de l'opération Eclipse. Infiltré de nuit en véhicule en terrain hostile, a conduit des actions de harcèlement, de recherche et de neutralisation dans une zone refuge des terroristes.
a participé à la découverte et permis la saisie de nombreuses ressources, privant l'ennemi de capacités techniques. En outre, le 10 janvier, tandis que le sous-groupement était pris à partie par des djihadistes, a ratissé le secteur des affrontements, contribuant à la capture de 4 combattants avec leurs équipements. Puis, le 11 janvier, détectant une moto se dirigeant vers sa position avec un passager armé, a appliqué des tirs de neutralisation, l'obligeant à fuir. C'est également illustré dans la nuit du 18 au 19 janvier, lors de l'opération Athéna F1, héliporté au plus près d'un village suspecté d'être le centre de gravité des attaques à l'aide d'engins explosifs improvisés, a pris part à l'assaut des bâtiments, puis à leur fouille et à la collecte de moyens logistiques, mérite d'être cité en exemple. Fermez le banc. Décorés, rejoignez les rangs. Monsieur Philippe Lécuras, sous-préfet de Brive, va maintenant remettre des médailles d'honneur de sapeurs-pompiers. Une médaille d'or pour 30 ans de service, une médaille échelon argent pour 20 ans de service, 5 médailles échelon bronze pour 10 ans de service. Allez! Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon or pour 30 ans de service. Sergent-chef Cédric Pressigou. Au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent pour 20 ans de service. Sergent Yannick Manière. Au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 10 ans de service.
Caporal-chef Jean-Marc Barrault. Au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 10 ans de service. Caporal-chef Mohamed Aradi Aloui. Au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 10 ans de service. Caporal-chef Thibaut Burgue. Au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 10 ans de service. Caporal Aurélien Hautefort. Au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 10 ans de service. Fermez le banc. Décoré. Rejoignez les rangs. On ensemble, repos. Les autorités vont maintenant quitter la place d'Armes. Allez. Allez, dansez. Hop. Posez. Hop. Repos. On ensemble. Allez. Disposition préparatoire pour le défilé. Au corps, les chefs de détachement. Cette cérémonie est désormais terminée.
Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur, messieurs les sénateurs, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, mon colonel du 126e régiment d'infanterie, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, bisons, sapeurs, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, présidents et représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs, célébrer le 14 juillet, c'est faire corps avec toutes les forces de défense, de sécurité, c'est prononcer des vœux communs pour notre nation, c'est retrouver le sens originel de la République. Célébrer le 14 juillet, c'est témoigner de notre soutien à l'endroit de celles et ceux qui ont pour charge notre sécurité, notre liberté, aux femmes et hommes qui œuvrent en France et dans le monde à défendre les intérêts de la nation, sa sécurité, au prix parfois du sacrifice ultime. Au nom de la ville de Brive, j'adresse notre profonde reconnaissance à nos bisons du 126e régiment d'infanterie qui nous font l'honneur cette année de défiler sur les Champs-Élysées. Un honneur mérité pour ce corps prestigieux des hommes du colonel Ferraton. Cet hommage double, celui émouvant que Brive leur a rendu le 25 juin dernier en inaugurant la statue de bronze représentant le bison au cœur du site historique de la caserne brune, sur le parc Simone Veil. Aux forces armées également, représentées par le CIRFA, Terre, Air, Marine, qui assure d'ailleurs le commentaire du défilé. Aux forces de sécurité, police nationale, mon commandant. Aux forces des polices municipales, chef Laurent Tron. Pensée particulière pour notre brigadier-chef Stéphane Dureuil, disparu trop tôt. Aux forces qui veillent au quotidien sur notre sécurité et méritent toute notre reconnaissance. À nos jeunes des classes de défense et de sécurité globale des collèges Jean Moulin et Cabanis, de la préparation militaire marine et nos jeunes sapeurs-pompiers qui forment un exemple d'engagement. À nos sapeurs-pompiers et les membres de la protection civile, fidèles comme chaque année à ce rendez-vous, qui font la fierté de notre territoire. Célébrer le 14 juillet, c'est aussi honorer celles et ceux qui, chaque année, se sont distingués par et dans leur parcours. Pour le 126e régiment d'infanterie, le sergent Vincent Vagelance, le caporal-chef Rodolphe Descamps, pour nos sapeurs-pompiers, le lieutenant William Lidon, le sergent-chef Cédric Pressigou, les caporaux-chefs Mohamed Aradi Alaoui, Jean-Marc Barrault, Thibaut Bure, le caporal Aurélien Hautefort et le sergent Yannick Manière. Messieurs, recevez au nom de la ville de Brive toute notre gratitude et nos félicitations. Ici, au pied de la statue du maréchal Brune et autour de nos bisons porteurs de souvenirs glorieux de nos armes, nous comptons encore aujourd'hui qu'aucun sacrifice des filles et des fils de France n'est vain si nous ne perpétuons pas leur mémoire. Pour que vive notre liberté, chacun doit se rappeler cette mémoire, notamment la mémoire des anciens, des résistants et libérateurs de Brive, aux engagements pour la France, en Afghanistan ou au Mali. Tous nous rappellent à ne pas les oublier, comme ceux qui sont engagés à protéger notre territoire aux portes de l'Europe et en particulier sur la Roumanie. Depuis la dernière célébration, le 14 juillet 2021, nous nous souvenons aussi que 3 de nos frères soldats français ont perdu la vie au Mali. Le caporal-chef Maxime Blasco, le maréchal des logis Adrien Quelin, le brigadier Alexandre Martin. Et puis, monsieur le sous-préfet, une pensée affective pour votre épouse et vous-même, pour le médecin capitaine Marc Écuras, mort au Mali le 2 avril 2019.
Célébrer le 14 juillet est bien sûr une célébration de l'espoir en notre pays, en nos compatriotes, à l'image de celles et ceux qui s'engagent à servir les autres. Célébrer le 14 juillet doit demeurer un jour de fierté, car la France reste un exemple pour les peuples épris de liberté, pour les peuples qui ont à lutter pour gagner ou conserver celle qui leur est chère, cette liberté. Je pense bien évidemment à nos frères ukrainiens, à nos amis de la ville jumelée avec Brive, celle de Médicopole, tombée sous les coups de l'armée russe, et dont la Corrèze accueille plusieurs familles de réfugiés. Je remercie bien sûr pour leur participation, leur fidèle participation, notre harmonie, celle de la Sainte-Cécile et son chef Julien Grostin, l'accordéoniste Frédéric Valli, nos majorettes du groupe briviste des Médinettes, et bien entendu Nathalie Marcillac, notre chanteuse lyrique, dont la voix sublime toujours ces moments si particuliers, ainsi que la participation des archives municipales pour l'expo sur l'esplanade Bernard Murat, Fier et vaillant, une histoire du 126e régiment d'infanterie à Brive. Le talent de Jean d'Ormesson résumait bien ce qu'était être français. Être français, c'est aimer la tradition, c'est aussi aimer la révolution. Être français, c'est partager cette communauté de destin, scandée par les symboles qui nous réunissent. Aujourd'hui, notre drapeau, nos armées, notre hymne, la Marseillaise. Continuons inlassablement à perpétuer, mais aussi à transmettre. Et je voudrais ici saluer nos jeunes, le Conseil municipal des enfants, pour cette présence à chaque fois que nous l'en sollicitons pour toutes les commémorations, et aujourd'hui en particulier pour celle du 14 juillet. Continuons inlassablement de perpétuer et de transmettre aux plus jeunes les valeurs de la terre de France. Vive la République, vive la France! Monsieur le maire, madame la députée, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les élus, au colonel, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale et des sapeurs-pompiers, chers brévistes et chers vacanciers. Il y a 142 ans, le 6 juillet 1880, très exactement, la France venait de cette magnifique date du 14 juillet, celle de sa fête nationale annuelle. Magnifique, car le 14 juillet enflamme, hier comme aujourd'hui, cet esprit de concorde et d'union nationale incarné par la fête de la Fédération de 1790. Cette fête que le Sénat exalta en son temps, comme la consécration de l'unité de la France, et qui portait en elle tous les ferments de la grandeur d'âme française, à savoir cette ferveur à peine contenue, au profit d'un combat 1000 fois revendiqué, et dont seule la France sut faire briller l'éclat pour la transformer et l'incarner en sa devise liberté, égalité, fraternité. Se retrouver aujourd'hui réunis à l'occasion du 14 juillet, ce n'est donc pas seulement commémorer un moment historique, une date parmi tant d'autres, mais c'est célébrer à la fois le sens de la nation et ce lien si particulier qui nous unit à la patrie. C'est solenniser l'attachement des Français à l'intérêt général, mais aussi porter haut et fort ce goût à nulle autre part à règne du bien commun. C'est pourquoi je profite pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui, au long de l'année écoulée, ont œuvré sans discontinuer pour le bien du pays et pour celui des citoyens, mais aussi celles et ceux qui ont fait de leur vocation, de leur passion, une action quotidienne bénéfique aux Français que nous sommes, ou encore ceux qui, chaque jour, dans un anonymat silencieux, ont travaillé sans relâche au service du bien public. Qu'ils soient ici félicités pour avoir fortifié le sentiment de la citoyenneté, ce lien indéfectible qui unit les Français. Cette bravoure
ont aussi été vaillamment défendus et représentés par nos belles forces armées, qui défilent à ce jour sur les Champs-Élysées à Paris, mais aussi devant vous à Brive, avec les bisons du 126e régiment d'infanterie. Partir loin de sa ville, de sa famille ou de son pays, pour défendre partout les trois couleurs, demeure un geste exceptionnel. C'est celui que nos bisons, fiers et vaillants, accomplissent sur les multitudes de théâtres d'opérations où ils sont projetés, à métropole comme à l'étranger, au service d'une seule ambition, la France. Naturellement, mes remerciements vont également à la ville de Brive, monsieur le maire, à tous ceux qui ont défilé aujourd'hui devant nous, mis à l'honneur, aux organisateurs de cette splendide cérémonie, sans oublier bien entendu, monsieur le maire, notre harmonie municipale. Se réunir le 14 juillet n'est donc pas un acte anodin. C'est la symbolisation même de l'attachement sincère et aimant des Français pour leur pays et de ce qui les représente dans l'Europe et dans le monde. C'est pourquoi vivons pleinement cette belle journée du 14 juillet et portons en nous cet esprit même de fraternité qui l'anime. Vive Brive et vive la France. On va inviter tout le monde au parc de la Gare.